Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te partager un truc assez intéressant que j'ai lu dernièrement. J'ai lu un texte de Charlie Munger. Donc Charlie Munger, si tu connais pas, c'est un investisseur, quelqu'un qui a vraiment réussi. Et il est connu pour ses idées et notamment pour son approche assez unique face à la résolution des problèmes. Et en fait, selon lui, les problèmes, ils sont plus faciles à résoudre lorsqu'on les prend à l'envers. Alors comme il le dit, si vous étiez engagé pour aider l'Inde, il serait très utile de déterminer les 3 meilleures façons d'augmenter la misère humaine en Inde, puis de les éviter. En gros, selon lui, la question n'est pas comment puis-je aider l'Inde, mais plutôt qu'est-ce qui cause le plus de dommages en Inde. Et en fait, ça permet d'identifier les vrais problèmes avec plus de clarté, parce qu'on n'est plus aveuglé par des solutions vagues. Donc en fait, on identifie avec précision les véritables obstacles, donc il est plus facile de les éviter. Et de cette façon, les solutions elles deviennent plus évidentes. Et pour en revenir à nous-mêmes, on a tous des choses qui nous freinent et qui nous empêchent de réussir donc sur le plan personnel, mais aussi dans nos projets. Et je suis sûr que toi aussi, il y a des choses qui doivent forcément t'empêcher de t'épanouir en tant qu'être humain et qui t'empêchent aussi de réussir ce que tu entreprends. Donc ça, personne n'est épargné, on a tous des petits blocages, des petites choses qui nous freinent. Et du coup, je trouve que c'est un bon exercice. Au lieu de se demander comment je peux devenir meilleur, on devrait plutôt se demander qu'est-ce qui me cause le plus de dommages, qu'est-ce qui m'empêche de réussir. Et je pense que, honnêtement, c'est un meilleur moyen de cibler ce qui nous bloque vraiment, puis d'en ressortir avec une liste de 2 ou 3 choses, de 2 ou 3 priorités à éviter absolument. Et attention, j'ai dit 2 ou 3, pas plus, parce que si on se donne trop de priorités, trop d'habitudes à changer, en fait, ça dilue complètement notre attention et en fait, on s'en sort pas. Parce que déjà que c'est difficile de changer une mauvaise habitude, un mauvais comportement, alors si on s'en donne trop, on s'en sort pas. Donc voilà, mieux vaut se limiter à 3 priorités maximum. Et ensuite, on fait de notre mieux pour les éviter à tout prix. Alors bien sûr, c'est pas magique. Ensuite, il y a tout un travail à faire pour changer ses habitudes. Mais en gros, voilà, je pense que tu vois l'idée. Le fait de prendre les problèmes à l'envers et d'essayer vraiment de réfléchir, ok, qu'est-ce qui moi me bloque, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui m'empêche vraiment moi de réussir là au jour d'aujourd'hui. Et ça permet vraiment d'identifier voilà, les 1, 2, 3 plus gros freins. Et donc je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de réfléchir différemment par rapport à mes priorités, à ce que je devais travailler personnellement pour pouvoir progresser en tant que personne et pouvoir réussir les projets dans lesquels je me lance. Donc voilà. Donc pour en revenir à l'importance de la clarté, je trouve que l'idéal, une fois qu'on a identifié nos 2 à 3 actions priorités à éviter absolument, l'idéal c'est de noter ça à un endroit bien visible, un endroit où on sera sûr de les voir souvent. Et moi, pour ça, je note ça directement sur mon écran d'accueil de mon téléphone. Donc j'utilise l'application ThinkTast. Donc pour ça, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. En gros, donc là, je te montre mes plus gros freins à moi. Tu vois l'idée, je note mes plus gros freins et tous les jours, j'y reviens. Et ça me permet vraiment de toujours me rappeler, de garder en mémoire quelles sont mes priorités à éviter absolues. Et honnêtement, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je voulais te partager ça. C'est un exercice vraiment que je t'invite à essayer. Donc je t'invite à te poser la question, quelles sont les 2 ou 3 habitudes qui te font le plus de dommages? Et je suis sûr que dès que tu les auras identifiées, tu verras que une fois que tu sais ce qui te bloque vraiment, déjà ça te fait un point en moins. Et en plus, tu te diras, ok, maintenant je sais exactement ce que j'ai à faire. Je sais ce qui me freine vraiment et je sais sur quoi je dois travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour vraiment pouvoir réussir, m'épanouir en tant que personne et surtout réussir dans mes projets. Donc voilà, c'est un petit exercice que je trouve vraiment intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Et si tu es nouveau sur Pensée Naturelle, ici je m'adresse à ceux qui aiment la simplicité et le temps libre, mais qui ont aussi des objectifs et qui veulent se donner les moyens d'y arriver. Donc j'ai écrit un petit guide gratuit, le guide de la clarté. Et dans celui-ci, je te partage des astuces qui vont t'aider à t'organiser de façon à te libérer du temps libre, mais surtout à progresser dans la bonne direction, pour avancer avec tranquillité vers tes objectifs. Donc si tu veux lire le guide, le lien est dans la description juste en dessous.